Hey! Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui pourrait arriver de pire pendant une pièce de théâtre? Un comédien qui oublie son texte, une chute bien ridicule, ou le décor qui se casse la gueule? Et du coup, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça donnerait si on prenait tous les trucs nuls qui pourraient arriver pendant une pièce de théâtre, qu'on les mettait ensemble et que ça arrivait au même moment? Et bien justement, il existe bel et bien une pièce dont c'est le concept, créer la représentation théâtrale la plus catastrophique qui soit. Aujourd'hui, je vais donc te parler des Faux British mis en scène par Gwen Adu. Les Faux British, c'est l'adaptation française de la pièce The Play That Goes Wrong qui se joue en ce moment à Londres, à Broadway, en Irlande et en Australie. La pièce a remporté plusieurs prix, dont le Molière 2016 de la meilleure comédie, ce qui annonce un petit peu la couleur en termes de qualité. Le pitch! C'est l'histoire de 7 amateurs de romans noirs anglais qui se réunissent pour monter un spectacle autour d'une enquête policière, alors qu'aucun d'entre eux n'a d'expérience en la matière. Et c'est là qu'ils réalisent que les fonctions de metteur en scène, de comédien ou de régisseur par exemple, ça s'improvise pas. C'est des vrais métiers qui s'apprennent. Oui. Avant même le début de la représentation, c'est déjà le gros bordel. Si tu te balades dans le théâtre, avant de rentrer dans la salle, tu peux croiser un personnage qui est en train de chercher son chien. Ensuite, quand tu rentres dans la salle, tu peux voir la régisseuse qui est en train de galérer à placer ses éléments de décor sur la scène. Et ça ne fait qu'empirer au fil de la pièce. Tu as une comédienne qui s'évanouit, le décor qui tombe en lambeaux, la régisson qui fait que de la merde, une dispute de couple qui éclate en plein milieu de la pièce, bref, c'est le bordel. Et ça ne s'arrête jamais, c'est littéralement un enchaînement de gags pendant 1h30. Par exemple, Elmer. Ne me dites pas de me calmer! Je vais vous demander de vous calmer, Miss Collingwood. Donc c'est du comique physique, on est beaucoup dans le burlesque et dans le comique de situation. Finalement, c'est un énorme sketch teinté d'un léger flegme britannique assez délicieux. Belle botte secrète, Kling, il semble qu'il n'y ait plus de doute sur l'identité du meurtrier. Mais ça n'a aucun sens, Collingwood. Si je devais te donner 3 raisons d'y aller, voilà ce que je te dirais. Raison numéro 1. Ça peut être une bonne porte d'entrée pour les gens qui sont peu habitués à aller au théâtre et qui auraient peur de s'ennuyer. C'est une comédie de qualité, ce qui est assez rare je trouve, en tout cas à titre personnel. Je pense que dans la comédie c'est très facile de tomber dans le potage, dans la lourdeur, un peu comme dans les films français de comédie, si tu vois ce que je veux dire. Alors il faut aimer le burlesque parce qu'il s'arrête jamais, et ça peut en agacer certains, mais pour les gens qui aiment ce type d'humour, c'est parfait. Raison numéro 2. Pour la mise en abîme du théâtre. C'est du théâtre dans le théâtre, ça permet de se familiariser avec l'art de la scène, de savoir quel est le rôle de chacun dans tout ce bordel. En fait, la mise en lumière des erreurs d'une troupe amateur montre à quel point c'est difficile de monter un spectacle, et ça permet d'appréhender tous les obstacles auxquels peuvent être confrontées une troupe. Perkins aurait été posé sur le manteau de la cheminée? Alors, comment expliquez-vous l'origine de la lettre que Perkins vient de déposer sur le manteau de la cheminée? Raison numéro 3. La virtuosité de la mise en scène avec surtout une scénographie très inventive. Il y a énormément de détails à relever, autant dans le décor que dans les accessoires que dans le texte, et il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Et la mise en scène prend tellement le dessus qu'au final on se perd un peu dans le fil de l'histoire, mais en fait c'est pas grave, on s'en fout, l'intérêt il est pas là. L'histoire elle est juste là comme un prétexte pour des gags en fait. Mais non, je vous jure que non! C'est vous qui avez écrit cette lettre. Mais je vous jure que non! Elle a été écrite de vos propres mains et adressée à Elmer. Vous y avouez tout l'amour que vous avez pour lui et vous y décrivez en combien la perspective de ce mariage avec Charles vous répugnait. Donc vous avez lu la lettre, où l'avez-vous trouvée? Dans sa poche, tout simplement. Alors Charlie l'a lu! Donc je te recommande cette pièce si tu es à la recherche d'une bonne comédie, si tu aimes le burlesque, l'humour anglais, le comique de situation poussé à son paroxysme, tu seras servi. Ça joue jusqu'au 2 septembre au Théâtre Saint-Georges, donc si tu te fais chier cet été, tu sauras quoi faire. Hein? Là, ils reviennent tout juste de tourner, donc ce serait pas très étonnant qu'ils repartent après leur passage à Paris. Je vous tiendrai au courant de tout ça sur les réseaux sociaux si jamais. Sur ce, des bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!
J'ai dit c'est des vrais métiers. C'est pas grave, je parle en mode... Ce qui fait que je pense que la phrase c'est, effectivement, même si c'est moche, c'est pas grave. Et en plus, c'est correct parce que par exemple, les vacances, on peut dire c'est les vacances. C'est admis. C'est vrai. Alors que c'est un linguiste, hein, parce que moi j'ai tendance à rectifier tout le temps, il m'a dit non, c'est son métier. D'accord. C'était la parenthèse, on C'était pourra la le vie. mettre au montage. Au montage. Abonne-toi.